Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je souhaitais vous faire une toute dernière canalisation avant le passage à cette année 2022. Voilà, et en tout cas, infinie gratitude à tous ceux qui m'ont aidé à faire émerger cette petite chaîne en l'espace de 3 mois. Vraiment merci. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore mis de like ou ne se sont pas abonnés, eh bien n'hésitez pas, hein, tout est bon à prendre, hein. C'est gratuit et ça fait plaisir. En tout cas, voilà, cette canalisation va parler à certains et pas à d'autres. Alors si vous souhaitez en tout cas une consultation, une guidance personnelle, tout est en barre d'infos je vous laisse tout de suite avec le visionnage de cette canalisation. Alors, j'ai déjà battu ces 3 jeux qui est l'Oracle du Monde, d'Émilie de Dieu, le Line of Love et le Runner 5.0. Cependant, je vais couper devant vous de façon à ce qu'il n'y ait pas de soupçon de duperie, de triche, hein, n'est-ce pas? Ça serait quand même dommage pour vous. Je vous rappelle que c'est une canalisation, donc évidemment les messages vont moins vite qu'une guidance, c'est normal, si c'est plus apaisé, si c'est plus calme. Allons-y. Tu m'as souvent reproché d'être jalouse. Vous adaptez selon vos orientations sexuelles, si vous êtes aussi une femme ou un homme, etc. Tu m'as souvent reproché d'être jalouse et ce défaut a été certainement l'une des grandes raisons pour lesquelles notre histoire s'est terminée. Et j'en ai pris conscience, mais un petit peu trop tard. Au-delà de la jalousie, c'est vrai, je dois le reconnaître, il y a eu des problèmes de loyauté envers toi. Est-ce que je pourrais appeler cela fidélité? Je pense que tu sais tout, ou du moins une grande partie, alors oui. Je crois que non seulement j'ai manqué de loyauté, mais j'ai manqué aussi de fidélité, oui, c'est vrai. J'ai pas été droit, comme je le dis souvent. Je m'évertue à dire que je suis très carré, très droit, et c'est vrai que avec toi, j'ai été tout sauf quelqu'un de loyal. Alors, j'essaie pourtant en y repensant, j'essaie de me transformer, de renaître, d'être une meilleure version de moi-même. Mais je sais bien que je t'ai perdu à tout jamais et que même si j'ai une version de moi 2.0, ce sera quelqu'un d'autre qui en profitera et pas toi, et ça me désole au moins autant que toi. Alors, je suis obligée de me rendre compte et d'avoir la vérité en face. C'est vrai que je ne suis pas si droit dans mes bottes, si loyal, si carré que je veux le faire croire et que je voulais me faire croire. Je pensais que j'étais quelqu'un comme ça, mais je crois que même moi, je me connaissais pas si bien que ça finalement. Et t'avoir avec moi m'a appris à me connaître énormément. Et c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, en me connaissant mieux,
je suis capable de me transformer en quelqu'un de meilleur. Mais je suis désolée que ça soit toi qui en pâtisse pour le coup. J'imagine que tu t'es sentie libérée une fois que nous avons stoppé notre relation. J'imagine que j'étais un boulet au pied pour toi, étant donné que j'étais très très jaloux et que j'étais loin d'être droit avec toi, mais moi aussi j'ai cru un instant que une fois que j'étais débarrassée de toi, je pourrais faire ce que je voulais. Et puis en fait, une fois que tu as déserté ma vie, eh bien je me suis rendu compte que non. Le boulet que je me traînais, c'était pas toi, c'était juste mes propres démons qui pèsent tellement lourd sur mes épaules, sur mon dos. C'est pas toi mon boulet. Et je voulais me faire croire que c'était toi, hein, mais non. Ce n'est pas toi. Je me sens pas plus libérée depuis que tu n'es plus dans ma vie. Et ça, je l'ai bien compris et c'est dommage de comprendre ça après. Tu t'imagines que la séparation, elle a été facile pour moi? Je vais pas faire la personne qui se plaint, parce que je sais que c'est de ma faute, en grande partie. Donc je ne vais pas jouer la personne qui se plaint, mais sache que cette séparation, elle a été très très éprouvante pour moi. Comme je te dis, j'ai cru au tout début que ça allait être la fête, que ça allait être un boulet en moins. Et au final, non. Étrangement, je suis rentrée dans une période de solitude, de déprime que je ne connaissais même pas chez moi. Ça ne m'était jamais arrivé encore de connaître ça. Et quand je te dis que j'apprends sur moi, eh bien, c'est aussi dans cette façon-là, c'est que je ne connaissais pas ce côté-là de moi, de pouvoir être en déprime pour quelqu'un que j'ai aimé. Je me rends bien compte que j'ai des choix à faire dans ma vie. Est-ce que je veux aller du mauvais côté, écouter mon petit diable sur mon épaule gauche ou mon petit ange sur mon épaule droite, écouter mon ego ou écouter mon cœur? Je suis sans cesse, perpétuellement en dualité avec moi-même. C'est comme si j'avais cette part d'ombre à l'intérieur de moi qui surgissait sans que je puisse la contrôler, alors que je suis convaincue qu'au fond de moi j'aurais la force de la contrôler, mais est-ce que j'en ai vraiment la volonté? Je ne sais pas. Surtout depuis que tu n'es plus avec moi, j'ai plus vraiment d'intérêt à vouloir contrôler ce petit démon que j'ai sur l'épaule gauche, je t'avouerai. Alors, je fais, on va dire, ce qui me passe par la tête. Je vis dans la luxure, l'éphémère, les relations éphémères d'un soir et je n'arrive pas à me projeter. Alors, si tu crois que c'est un choix que j'ai fait de vie, c'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela que j'envisageais et je ne peux pas dire que la vie que j'ai aujourd'hui me plaît, surtout sans toi. Tu vas me dire que je l'ai bien cherché, mais je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ce que profiter tout le temps des plaisirs comme ça, de la chair, au final, je m'en lasse autant. Quand nous étions ensemble,
Au tout début, cette relation était pleine d'abondance. Tu es pleine de richesse, pleine de qualité. J'aurais voulu que ça transparaisse sur moi et que cela déteigne sur moi. J'espère avoir pris quand même de tes bons côtés. Tu m'as appris quand même à me poser, à réfléchir sans m'agacer, sans m'énerver tout de suite, sans être trop impulsif. Donc pour ça, je t'en remercie vraiment. Mais ma plus grande richesse, c'était de t'avoir à mes côtés. Et aujourd'hui, bon ben, je sais bien que je t'ai perdu totalement. Et je sais bien que j'ai d'abord un gros travail à faire sur moi-même avant d'essayer de te récupérer et de te prouver mon honnêteté. Parce que même moi, je ne sais même pas si je suis honnête envers moi-même. Même moi, je ne sais pas si je me connais moi-même. Alors, oui, en effet, j'ai un gros travail à faire d'introspection, un gros travail à faire sur moi. Quand tu m'as quitté, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, t'as vraiment un gros problème. Et ouais, j'en ai pas qu'un. J'en ai des gros problèmes là-dedans à résoudre et ça va prendre longtemps. Pourtant, c'était bien parti, hein. On avait connu beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de bonheur. C'est vrai que question de ça, on était raccord. Dans la rigolade, dans le... C'est vrai que j'avais jamais connu une partenaire aussi vive, aussi réactive, qui me chambre autant que moi je peux la chambrer, qui est aussi légère dans ses blagues et cette complicité-là qui me donnait énormément de joie. Je crois que j'ai pas su l'apprécier au final, hein. Je crois que c'est après, en rencontrant d'autres personnes, que j'ai compris ce que j'avais perdu. Mais c'est vraiment après, pas sur le moment. Sur le moment, comme je t'ai dit, j'ai eu l'impression de me débarrasser d'un boulet qui me surveillait, alors que c'était pas le cas. Et même si tu me surveillais un petit peu, au moins tu m'apportais beaucoup de joie que je n'ai plus aujourd'hui. Et que je ne retrouve chez personne d'ailleurs. J'aimerais que tu crois en moi encore. Mais comment tu pourrais croire en moi alors que même moi, je ne crois même plus en moi? Et puis, tu le sais, t'as cru en moi tellement de temps. Tu m'as tellement poussé, tiré vers le haut, que tu m'as tellement donné confiance en moi, tu m'as tellement tiré de certains pétrins, si je puis dire, certains emmerdes, que je pourrais pas retrouver quelqu'un de plus sincère que toi et qui pourra croire plus en moi que toi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu croyais plus en moi que moi, je pouvais croire en moi-même. C'est étrange à dire, mais je crois que j'ai un énorme travail à faire, même sur l'éducation que j'ai reçue. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est bien plus profond, c'est bien plus ancien que notre histoire, et tu le sais. Tu connais mon histoire et oui, j'ai de gros travail à faire concernant mon éducation, mon histoire personnelle. Et c'est vrai que tu en as pâti. T'as essayé de me montrer que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un qui pouvait faire de belles choses et pourtant, à chaque fois, c'est comme si je mettais des cailloux, des petits pièges sur notre chemin, sur notre parcours pour nous faire des obstacles. Comme si c'était inconscient, mais c'était un acte manqué, quoi. Je nous créais des obstacles alors que tout aurait pu aller si bien.
J'en ris, mais en fait, j'en suis tellement malheureux d'être comme ça, de toujours tout saboter. J'ai l'impression, si je fais un panel, si je fais un résumé de ma vie comme ça, de toutes mes relations, en fait, j'ai toujours tout saboté, hein. Même quand j'arrivais à quelque chose, je crois que j'ai toujours voulu que ça se termine en drame. Alors c'est ça que je ne comprends pas chez moi. Cette noirceur, ce côté à tout saccager quand tout va bien. Je crois que j'ai peur quand tout va bien. J'ai peur de me laisser aller en fait. J'ai peur de me laisser aller à l'amour. Alors pourtant, tu m'as montré ce que c'était, hein. S'il y a bien quelqu'un qui m'a donné de l'amour, c'est bien toi. Mais j'ai l'impression que plus je lâche prise, plus je me dirige, plus je ne contrôle rien, et plus je m'en vais vers ce que je connaissais pas avant toi, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, pas seulement passionnel, mais inconditionnel. Et pour moi, le fait de devoir perdre le contrôle, de lâcher prise, mais la seule façon, je pense, pour enrayer tout ça, c'était de tout saboter avant, de nous mettre des cailloux sur ce rouage. Je crois que tu l'as compris, hein, qu'à chaque fois que tout tourne bien, je fais tout pour que tout s'écroule, pour pas lâcher prise, quoi. Pour pas lâcher prise à l'amour. Alors ouais, je te demande pardon. Je te demande pardon sincèrement, même si tu ne reviendras jamais, même si aujourd'hui tu me hais. Au fond de moi, je désire plus que tout te serrer à nouveau dans mes bras, mais je sais que ce sera plus possible. Alors, j'aimerais juste que tu acceptes mes excuses. J'aimerais juste que tu acceptes qu'on soit en paix. J'aimerais tellement même que toi, tu sois en paix envers toi-même, envers notre relation, mais je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, beaucoup trop de mal, et qu'il va te falloir des années, ouais, des mois, des années pour à nouveau guérir de notre histoire, quoi. J'en suis tellement désolée. Je te demande vraiment pardon. J'ai beaucoup de... Ça peut paraître bizarre, mais je ressens un sentiment que j'avais jamais ressenti avant, que je connaissais pas. C'est que j'ai beaucoup d'empathie pour toi. J'ai beaucoup de compassion, et tu sais comment je suis assez dure, et d'habitude j'ai pas vraiment de compassion pour qui que ce soit. Et là c'est vrai que c'est pas de la pitié, c'est vraiment de l'empathie pour toi. Je me dis mais comment elle va faire pour guérir? J'ai été tellement dégueulasse avec elle, je lui ai tellement menti que j'espère qu'un jour elle retrouvera la paix et qu'elle retrouvera au moins quelqu'un qui soit digne d'elle. Sincèrement, je te demande pardon. Et sincèrement, j'espère que tu trouveras la paix. Et ma pire punition, ce serait que moi je la trouve jamais, mais et j'imagine que c'est ce que tu me souhaites, j'en sais rien, mais puisque nous n'avons plus de communication. Mais en tout cas, crois-moi, pour tout ce que tu m'as donné, j'essaie au moins de changer. Même si je sais que je ne te retrouverai pas, pour tout ce que tu m'as donné, par respect, j'essaie au moins de changer, de me transformer. Voilà. Encore une fois, toutes mes excuses. Je te demande pardon. Si je pouvais le faire, je le ferais à genoux. Va, vis, et trouve quelqu'un qui sera à ta hauteur. Je t'aime. Voilà, cette canalisation est terminée. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai été un petit peu bousculée. Mais en tout cas, je voulais adresser quand même, avant de couper, un petit message à celles qui se reconnaîtront au travers de cette canalisation. Je vous souhaite sincèrement de joyeuses fêtes et surtout de vous reconstruire, vous guérir, parce que visiblement ça a été très compliqué. Donc celles qui se reconnaîtront, je vous envoie toutes mes
toutes mes pensées positives et pour cette année 2022 et surtout maintenant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et guérissez. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.